soir, sans doute, Luzari et toute la crème des consultants qui sont là. Je songe notamment à Michael Hidez. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers consultants. Aujourd'hui, c'est le jour de gloire des experts qui voulaient tant se rattraper d'un euro un peu loupé. On attendait une finale, on n'attendait peut-être pas la Suède, on en parlera un peu de ses adversaires. Dans moins d'une demi-heure va se jouer le titre olympique tout simplement. Et les experts sont toujours là pour conserver leur titre acquis à Pékin. Alors, je vais commencer le tour de la table. Je vais dire bonjour à Michael Hidez qui nous a rejoint pour un avant-match avant d'être concentré sur le match. Alors, Mika, comment tu sens ce match qui arrive? Bah écoute, on va pas être à nos mauvais augures, mais ça sent plutôt bon. La finale avant l'heure, c'était peut-être la demi-finale comme en 2008 à Pékin. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer cette équipe suédoise. On a vu que la Hongrie avait fait un très beau tournoi. Elles ont réussi à dominer la Hongrie. Et les Suédois, ça reste vraiment une belle équipe avec des belles individualités et un entraîneur de talent. Donc, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Et on a vu que la France, de toute façon, si elle n'est pas à 100%, est toujours en difficulté. Ouais, effectivement, il faut absolument que les Français démarrent aussi bien qu'ils l'ont fait lors de la demi-finale. Donc voilà, dans une demi-heure, on va avoir la vérité sur le terrain. Et puis on va accueillir également Stan qui est avec nous dans Handball tous les lundis. Salut Stan, comment vas-tu? Salut, ça va? Ouais, non, plutôt confiant. Moi, j'ai été moins sur le quart de finale. Mais là, sur ce match contre la Croatie, je crois que ça y est, on va dire que l'oiseau vraiment a pris son envol. Ouais, alors, pas mal de personnes t'attendent, Stan, au tournant. Je crois qu'ils voyaient pas les experts du tout aller jusqu'à la médaille, donc tu t'es fait un peu chambrer sur notre Facebook Handball. Donc je pense qu'on va sûrement te poser quelques petites questions. Il y a également Thomas qui est en off, mais qui va s'occuper un peu de tout ce qui est technique, mais je tenais à le remercier. Salut Thomas, j'espère aussi que toi t'es confiant. Alors Benoît Perabou va pas tarder à arriver, quelques petits contretemps. Et puis il y a aussi notre Belge de l'équipe qui doit vraiment vouloir une même équipe nationale dans son pays, j'imagine, Chris. Je n'ai pas tout à fait compris tout ton souhait, mais en tout cas, je souhaite, moi, vraiment le sacre, mais le sacre des experts. Ce serait vraiment formidable. Surtout, ils le méritent après ce qu'ils ont enduré ces derniers temps et surtout la pression médiatique. J'ai toujours dit, et moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les champions, même dans les sports collectifs qui ont une surétiquette de favoris et qui arrivent à gérer et assurer et assumer surtout, et c'est pas simple. Et donc moi j'espère vraiment qu'ils vont triompher, mais je me lancerai pas dans les pronostics parce que ce matin j'ai un peu porté la poisse à Absalon malheureusement. Enfin c'était le premier gros prono que j'ai foiré depuis une semaine. Donc je sens plutôt bien les choses, ça devrait bien se passer. Bon, on l'espère. Alors, Mika, on a vu quand même, à partir des quarts de finale, un peu le niveau de jeu de l'équipe de France vraiment s'élever, notamment face à l'Espagne, avec un début de match catastrophique. Et sur les fils, grâce à William Acambray, qui est venu un peu de nulle part pour essayer de sauver les Bleus. Justement, peut-être par rapport à la Suède, Mika, ce qui nous fait vraiment l'avantage, c'est la profondeur du banc qu'a cette équipe de France. Oui, on a vu que même William Acambray, qui était soi-disant 15e joueur, a vraiment apporté sa pierre à l'édifice et qu'il est vraiment important dans le dispositif, notamment offensif, quand Karabatic ou Narcisse sont un peu en difficulté. Maintenant, je pense que notre gros atout, surtout, c'est une défense retrouvée, même si c'est pas la défense qui avait fait leur gloire. Ils ont réussi à s'adapter, les équipes s'étaient adaptées à la 5-1 et eux se sont à leur tour adaptés en redescendant en 6-0 avec des joueurs comme Dinard qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont près de leur coéquipier. Donc vraiment, c'est ce qui m'a impressionné sur le quart et la demi, c'est vraiment cette activité défensive et derrière tout de suite Titi qui ferme la baraque quand ça défend bien. Ouais, effectivement, un Thierry Henry lors de cette demi-finale qui est l'homme du match, qui a tout arrêté. Est-ce que vous pensez, messieurs, que Thierry Henry peut réaliser une aussi bonne performance en finale? On l'a dit en demi-finale face aux Croates, il les a vraiment dégoûtés avec des arrêts exceptionnels. Et il me semble qu'il est à plus de 50% de réussite lors de cette demi.
Ouais, je crois qu'il est aux alentours de 48, mais c'est toujours aussi exceptionnel. Maintenant, comme je le disais, c'est un tiré au meilleur exceptionnel et c'est surtout une grosse défense et on a pu voir sur les premiers impacts que les tireurs sont même quand il y a pas de faute sifflée, ils ont toujours un bras qui traîne dans le foie ou sur le biceps et qui les empêche un peu de tirer. Et après, c'est sûr que Titi a fait quelques arrêts aussi sur des ailiers ouverts ou sur penalty. Et là, il ne le doit qu'à son talent. Ouais, on a vu aussi, Stan, que cette équipe de France pouvait vraiment compter sur le banc et en plus à une fraîcheur physique parce qu'on a vu Karabatic vraiment souffler, Jérôme Fernandez qui a pratiquement pas joué quand même cette demi-finale, il a dû peut-être jouer 10 minutes un autre par un, et puis le banc, comme on disait, William Acambray, Baraché, qui sont capables vraiment d'amener leur fraîcheur et peut-être aussi inconsciemment leur fougue et leur innocence à ce niveau. Allier ça avec l'expérience qu'a de Dinard, même de Karabatic et Thierry Omeyer, ça fait une très bonne alchimie et effectivement par rapport à la Suède, c'est peut-être ce qui pourrait manquer aux Suédois à l'instant. Bah ouais, il y a une osmose qui s'est fait. Je crois que c'est ça, les équipes championnes. Hein, c'est surtout un groupe. Hein. C'est pas, on va pas pointer telle ou telle individualité. On va dire que c'est un groupe qui a été dans le même sens et voilà, c'est ça les belles histoires aussi. Donc dans la logique même, on devrait être médaillé d'or cet après-midi. Ça serait une belle page hein, quand même pour les experts, parce qu'on sait très bien que Didier Dinard, par exemple, devrait peut-être arrêter sa carrière en équipe de France. Ça serait peut-être aussi la fin des experts, tout ça, Mika, non? Ouais, je suis pas sûr qu'il faille écouter tout ce qu'on dit. Didier Dinard a re-signé 2 ou 3 ans à Paris. Il est encore dans un club qui prétend à des grosses ambitions nationales et européennes. Donc je suis pas sûr que en baignant encore comme ça dans le haut niveau, il soit capable tout de suite de raccrocher l'équipe de France, même si c'est sûr que terminer sur, comme l'avait fait Olivier Giroud, sur un titre olympique, je pense qu'il n'y a pas mieux dans une carrière. Maintenant, il y a quand même la relève qui arrive. On voit qu'il introduit petit à petit des jeunes comme Nyokas, comme Quentin Mahé ou encore Igor Anic qui avait fait quelques stages avec eux. Donc la relève est présente. Après, à savoir est-ce qu'ils arriveront à maintenir le même niveau. Il va falloir qu'on les introduise petit à petit pour qu'ils restent dans ce groupe, pour qu'ils s'intègrent dans ce groupe et que le niveau de l'équipe de France ne s'en ressente pas. Ouais, effectivement, ça va être Claude Onesta d'essayer de gérer tout ça. Chris, justement, on peut se demander que la finale qui va jouer dans 20 minutes maintenant, que le principal adversaire de l'équipe de France, c'est pas eux-mêmes justement, et de pas trop prendre cette équipe suédoise au sérieux. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut faire confiance vraiment à Jérôme Fernandez, par exemple, capitaine de cette équipe pour replacer un peu les joueurs français sur terre, parce que c'est vrai que cette équipe suédoise, on ne l'attendait vraiment pas en finale. Oui, certainement. Pour eux, c'est un vrai conte de fées. Il faut se rappeler que la Suède a une grande histoire d'amour et une grande histoire légendaire, même avec le hand. On se souvient qu'ils avaient fait 3 finales consécutives, même s'ils n'avaient jamais obtenu l'or. Moi, je suis partagé parce que d'une certaine manière, les Suédois ils ont quand même eu un parcours, c'est un conte de fées pour eux. Je pense qu'ils s'y attendaient pas, même si c'est toujours une équipe à surveiller de par cette tradition, avec quand même de bonnes individualités aussi, même si on ne parle pas d'une équipe qui a eu énormément de réussite au niveau olympique depuis 16 ans, je vais dire. Mais là, vraiment, je pense qu'ils partiront avec ce statut d'outsider. Pour revenir à l'équipe de France, je pense que l'importance du capitaine va sans doute jouer. Et je voudrais pas surestimer quand même son rôle, parce que je pense que toutes les individualités et tout ce groupe des experts, il n'y en a pas un, je pense, qui planera ou qui sera un peu au-dessus des nuages. Je ne veux pas surestimer donc l'impact du capitaine des experts. Je pense que vraiment, ils seront tous concentrés. Le danger, de prime abord, je dirais que le danger latent, c'est de dire, et on le voit bien quand on parle avec tous les amoureux du hand français, c'est que le titre est attendu, et on voit bien dans la façon dont nous en parlons maintenant, ils ne peuvent que gagner quelque part. Mais est-ce que ça aura vraiment un impact ? Je pense que l'expérience, ça va jouer aussi pas mal. Il ne faut pas oublier que les Suédois, dans leur pays, il y a un emballement médiatique en Suède, et ça aussi, ça pourra jouer aussi dans leur tête.
Et eux aussi, quelque part, ils attendent enfin un titre olympique. Ils ont eu 3 finales perdues. Donc, quelque part, je pense que mentalement, comme tu l'as dit, vraiment, moi, j'ai aucune crainte pour les experts. Et mentalement, si ça se passe bien, ça devrait bien se passer en termes de score. Mais enfin, on présage, là, on présage. Alors on a senti quand même, Stade, cette équipe de France vraiment revanchard. Hein. On les a plus ou moins, entre guillemets, traités d'équipes vieillissantes, des anciens. Il avait pointé aussi du doigt le fait que Nestas ne remettait pas en question alors qu'il l'a fait avec cette défense 6-0. On peut lui accorder ça. Et puis on les sent vraiment, même lors des interviews, vraiment avoir été piqués au vif par cet échec de l'Euro. Et j'imagine que là, ils vont avoir l'esprit en revanchage pour cette finale. Ouais, ouais. Pardon, vas-y. Non, je croyais qu'il parlait à moi, j'avais pas compris Stan ou Mika. Tu parlais à qui en fait? Tu posais la question. À vous deux, messieurs. Non, mais en fait, moi je voulais juste dire que c'est sûr qu'ils sont sur un nuage depuis 4 ans, ils avaient tout gagné. Et d'un seul coup, se prend une claque comme ça à l'Euro, et puis c'est pas genre finir à un but en finale, où ils ont vraiment pris une grosse claque. Au niveau du jeu, ils étaient absents. Et c'est sûr que ça a dû les piquer. Les journalistes, nous y compris, on a tout de suite pointé du doigt les soi-disant problèmes, tout ce qui pouvait aller mal. Et donc forcément, ils ont été un peu piqués dans leur orgueil. Et on les voit dans les interviews être un peu plus froids qu'à l'accoutumée. Et ils ont plutôt envie de prouver maintenant sur le terrain. Et je pense que s'ils arrivaient à gagner ce soir, ils feraient, entre guillemets, fermer leur bouche à beaucoup de monde. Un petit mot aussi également d'un joueur d'équipe de France qui doit être forcément un peu triste ce soir. C'est Guillaume Jury qui a été plus ou moins écarté du groupe au profit de William Akanwa. Mika, ça va être difficile à vivre, ça, non? Ouais, c'est sans doute un petit peu difficile à vivre. Maintenant, il faut relativiser. Il est aux Jeux Olympiques, quoi. Je pense que il vit avec le groupe, il est au village olympique. Quelque part, même si c'est un compétiteur et qu'il a sans doute envie d'être sur le terrain pour apporter sa pierre à l'édifice. Quelque part, il est un peu tranquille maintenant au village olympique. Il a plus qu'à profiter des Jeux et il a rien d'autre à faire. Donc, mais c'est sûr que ça doit être un peu difficile de se faire écarter comme ça pour la dernière phase. Mais on a vu que William Akanbré avait été décisif, donc forcément, il doit pas avoir de regrets. Justement, pour revenir un peu sur ce parcours-là, quel a été le déclic pour cette équipe? Parce que on a vu commencer avec des équipes vraiment, au niveau national peut-être, avec la Grande-Bretagne, il y a eu l'Argentine qui a été assez facile. Après, il y a eu le petit échec face à l'Islande, me semble-t-il. C'est ça, je ne me trompe pas. Et il n'y a pas eu vraiment de match référence lors des poules. Et après, on s'est attaqué directement à l'Espagne. Ça a été difficile avec un début de match catastrophique. Alors, ça a été quoi le déclic de cette équipe, Mika, tu sais, non? Qu'est-ce qui a pu vraiment se conforter? Non, je pense pas qu'il y ait eu de déclic, mais ils ont été crescendo et c'est sûr qu'après leur phase, ils ont joué l'Islande après avoir joué, comme tu l'as dit, des équipes un peu faibles. Donc forcément, la marche était peut-être un peu trop haute du premier coup, mais forcément, ça leur a fait du bien, ça les a remis dans la compétition, ça leur a donné un peu de fil à retordre. Et ils se sont repris par la suite. Et c'est sûr, après, contre l'Espagne, que c'était un peu difficile, mais je pense pas qu'il y ait eu de détonateur. Après, l'entrée de William, c'est sûr, a vraiment rassuré tout le monde. Mais c'est une compétition qui s'est faite crescendo et ils l'ont construite tranquillement. Et ils sont arrivés au meilleur de leur niveau, au meilleur moment. Alors Stan, on a déjà rencontré la Suède en phase de poule. Est-ce que tu t'attends au même match ce soir? Non, vraiment pas. Non, là, ils vont être à 300%. Hein. Pour eux, c'est que du bénéf ce qui va arriver. Donc, ils vont jouer chèrement leur peau, je pense. Faut pas oublier qu'ils sont issus de Vikings. Hein. Donc, ça va pas être simple, mais je pense qu'on va pouvoir quand même s'imposer. Mais ça va être un drôle de match aussi, je pense. Alors messieurs, on va pas non plus se voiler la face. Maintenant arrivé là, maintenant il faut gagner cette médaille d'or. Alors je sais pas, moi j'ai pas les stats devant les yeux, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'une équipe 4 ans après défendre son titre et en plus récupère au bout de 8 ans? Je sais pas si quelqu'un a les stats. Non, c'est pas arrivé, il me semble.
Aux Jeux Olympiques, il n'y a personne qui a conservé son titre en handball. Donc voilà, en plus ça fait une première. Alors on a vu quand même une défense 6-0 qui est un peu l'innovation de cette équipe de France. Et puis à cause peut-être de cette défense 6-0, on a vu un Jérôme Fernandez vraiment très peu jouer contre l'Espagne, contre la Croatie, il me semble qu'il a joué à peine 10 minutes. Alors comment ça se passe quand c'est comme ça? Est-ce que le brassard du capitana est gardé quand même à Jérôme Fernandez, ou alors il faut un joueur sur le terrain ayant le brassard, Lucas? J'ai pas fait gaffe à ça. Non, pas du tout. Le rôle du capitaine n'est pas vraiment sur le terrain. Le rôle du capitaine, c'est un rôle de fédérateur, c'est un rôle de motivateur, c'est quelqu'un qui doit amener tout le monde dans le même sens vers la victoire. Alors quand en plus c'est un modèle sur le terrain, c'est sûr que c'est un plus, mais maintenant s'il est en difficulté, c'est pas non plus la catastrophe, et il y a les autres pour prendre la relève. Ouais, d'ailleurs, on a vu un excellent début de championnat de Jérôme Fernandez. On pense aussi, voilà, c'était ça que je voulais poser la question. On n'y parle pas du coup de Karabatic, notre Nico national, et pourtant il a fait quand même pas mal d'efforts d'un point de vue déjà un peu moins entre guillemets individualiste. Il pense beaucoup à ses copains, et ça, franchement, Stan, même Chris, tu peux peut-être réagir, Thomas aussi également, même Lucas forcément, mais on se sent quand même au top de sa forme, hein, Nico. Excuse-moi parce que là je vais aller. Non, c'est bon, Ben est arrivé, donc je voulais faire en off. Nico, il assume aussi son statut, je pense. Donc je suis content pour lui, donc là-dessus pas de souci. Voilà, Benoît, est-ce qu'il est là alors? Pas encore. C'est question. Question de quelques secondes. Ouais, Mika, il a récupéré. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Salut à tous, ça va très bien. Salut Benoît. Alors, à quelques minutes du coup de siffler l'envoi de ce match. Alors justement, on recueillait un peu la pression, on parlait de cette équipe de France et qui a su crescendo augmenter son niveau de jeu. On parlait aussi de cette défense 6-0. Et là, on était sur Karabatic, Nicolas, qui est peu mis en lumière, j'ai envie de dire, mais pourtant qui fait un championnat excellent. Ouais, il a été. J'ai bien aimé sa réaction contre la Croatie, puisqu'il a su un peu changer son jeu et être plus collectif dans son jeu et être décisif pendant ces 15 dernières minutes, avec beaucoup de passes décisives, et donc du coup c'était vraiment très agréable de le revoir à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cette équipe de Suède? Alors, j'imagine que ça va pas être le même jeu. On est quand même favori de cette finale. On n'attendait peut-être pas les Suédois à ce niveau-là. Justement, qu'est-ce qu'on peut craindre de cette équipe là? Un petit décalage, Benoît. Benoît, Benoît, Lusa te demandait un peu qu'est-ce qu'on doit vraiment craindre de cette équipe de Suède qui partiront, c'est vrai, et qui partira comme outsider dans cette finale. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'on peut craindre, c'est un grand arrière droit, Kim Andersen, qui fait partie des meilleurs arrière droits du monde. Après, il y a la blessure du demi-centre d'Oder, qui est vraiment le meneur de jeu. Donc ça va être vraiment un gros désavantage pour l'équipe de Suède. Malgré tout, c'est une équipe qui est jeune, en pleine reconstruction, avec de très bons entraîneurs et qui vont jouer crânement leur chance. Donc je pense qu'ils ont une défense très très rugueuse, avec énormément d'agressivité. Donc ils vont jouer énormément sur ce côté-là, avec défense montée de balle pour essayer de gêner un maximum les Français. Doit-on craindre, Benoît, Lisa, doit-on craindre leur vitesse de reconversion s'ils arrivent à être assez compacts derrière? Est-ce que c'est une vraie arme que les experts devront se méfier? La vitesse offensive de reconduction vers l'avant, les contre-attaques.
façon, le handball moderne maintenant est fait vraiment de toutes ces caractéristiques. C'est grosse défense avec des arrêts de gardien et tout de suite la contre-attaque. Je pense qu'en attaque placée, la Suède va être limitée vu voilà l'effectif et je pense le nombre de rotations moins importantes que l'équipe de France sur l'attaque placée. Par contre, ils vont essayer justement de défendre très très dur pour pouvoir jouer la contre-attaque à fond et mettre des buts faciles qui les permettent ce qui leur permettrait de rester au contact de l'équipe de France. Ouais, on espère voir cette équipe de France. Si tu permets, je voulais juste rajouter que je pense que le facteur X sur ce match, ça va être Ekdal Durier qui est capable du meilleur comme du pire. Donc si on a un grand Ekdal Durier, je pense que la France peut être en difficulté. Si au contraire, comme il a souvent été cette saison à Nantes, il est un peu en retrait, ben, ça risque d'être beaucoup plus facile. À surveiller également. On peut aussi s'estimer heureux quand même qu'on a été épargné par les blessures lors de ce championnat, enfin de ce championnat olympique. On a envie de dire que Lestat peut vraiment compter sur tout son effectif et comme je le disais, Benoît, on a de la chance aussi de pouvoir faire tourner notre effectif avec un Jérôme Fernandez qui a peu joué, un Karabatic qui s'est bien reposé, et puis un William Acambray quand même, on en a parlé tout à l'heure, mais Benoît n'était pas là, un William Acambray qui est quand même une petite surprise de l'avoir réintégré comme ça au groupe et qui a vraiment nous a donné quand même la qualification face à l'Espagne et puis qui a continué sur se lancer en Croatie. C'est une belle arme pour cette finale. Ouais, il y a beaucoup de questions par rapport à William Acambray parce qu'apparemment le fait qu'il intègre l'équipe était programmé avant les Jeux, qu'il intègre l'équipe à partir des quarts. Puis ensuite, quelques temps avant les quarts de finale, le coach lui avait dit que normalement il rentrerait pas. Et après, avec la petite blessure de Guillaume Joly, il a quand même intégré l'équipe. Donc c'est vraiment une très bonne chose qu'il ait pu le faire comme il était pas prévisible, mais comme on l'espérait plutôt, il a réussi à tenir son rang et à mettre toute sa frustration des phases qualificatives au service du collectif, et ce qui a permis de faire un quart de finale absolument extraordinaire. Et aussi pendant le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, avec pareil une efficacité assez exceptionnelle de loin. Donc qui nous a permis de rester au contact. Je pensais qu'il allait le mettre un peu plus longtemps, mais en deuxième mi-temps, après, il a pu remettre Karabatic qui a su gérer de main de maître la fin du match. Ouais, avec des croix de piégeurs, un truqueur, et c'est vrai que Karabatic n'est pas tombé dans le panneau. On peut parler aussi d'un joueur qui a fait une excellente Olympiade, hein, c'est Cédric Sorando, le pivot qui a vraiment été à la hauteur de ce qu'on lui demandait. C'est quand même une petite surprise de le retrouver à ce moment-là, Mika, non ? Non, c'est pas une surprise. Il progresse depuis plusieurs années à Barcelone au contact des meilleurs. Et ce n'est que le juste retour des choses. Il a toujours été un peu barré par Bertrand Gilles à ce niveau-là. Maintenant, Bertrand, avec sa petite blessure, a été un peu en retrait et il a saisi sa chance comme il avait su le faire au Mondial en Croatie. Et c'est pas du tout une surprise et je suis vraiment content pour lui. On a l'impression, Benoît, avec des joueurs comme Cédric Sorando, Xavier Baraché, William Acambray, et ceux qui sont restés également, on pense à Arnaud Bingo, à Miokas, voire même à Hugo Desca, on a l'impression quand même que cette équipe de France a encore un potentiel et un vivier de jeunes et que ça peut encore durer quelques temps les titres. Non, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion pendant le match de la Croatie. À un moment, il y avait vraiment l'équipe du renouveau. Avec il y avait Orubia qui était à l'aile gauche, il y avait Acambray arrière gauche, il y avait peut-être encore un taulier comme Karabatic au milieu, et après derrière c'était Baraché, Sorando pivot. Donc on sent vraiment que cette nouvelle génération est déjà déjà opérationnelle pour le haut niveau, et donc peut nous permettre encore de rêver encore à des prouesses au niveau international pendant encore quelques années.
Ouais, on l'espère. Mika, faudra retrouver un surnom à cette nouvelle génération. Mika vient de nous quitter, je crois qu'il a un petit souci technique, je crois, ou ça doit être un match de l'équipe de France qui approche. Voilà. C'est l'impatience. Voilà, donc le mystère sera grand jusqu'au prochain Handé, bien sûr. Non, mais Mika nous a dit en off qu'il était obligé de nous laisser. Donc, bien sûr, il s'excuse de ne pas l'avoir fait en direct. Hein. Non, mais merci à Mika. Hein. Je sais qu'il, tout comme Ben, hein, ils sont un peu en week-end et puis voilà, c'est leur rendez-vous. Hein. Au handballeur, c'est vraiment l'image de l'équipe de France qui sera impactée dans tout le championnat et les matchs. Donc c'est vrai que c'est important aussi. Et je tenais à la remercier Benoît et Mika de nous avoir fait déjà le plaisir et l'honneur d'être là et d'avoir un peu leur science du jeu de cette équipe de France. Benoît, petite dernière question avant de vous laisser au match. Est-ce que tu as eu la chance d'avoir peut-être Jérôme Fernandez ou d'avoir un joueur en ligne, de prendre de leurs nouvelles, ou c'est vraiment très difficile? Donc les joueurs, c'était très compliqué. Par contre, j'ai réussi à avoir Olivier Giraud, qui est le commentateur sur France Télévisions et qui me donnait un petit peu l'atmosphère. Et là, c'est vrai que la salle se remplissait de plus en plus. Il va y avoir une très grosse ferveur française. Parce que même hier soir encore au Club France, c'était vraiment la ruée pour trouver les places, les dernières places, même si je crois qu'il y avait plus grand chose, voire pas du tout. Benoît, on sait si la salle sera plutôt bleue ou jaune, ou c'est difficile de savoir Ah bah, la salle va être bleu, blanc, rouge, je pense, en très grande majorité. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'après les échos que j'ai eus, voilà, normalement la salle devrait être entièrement en faveur de l'équipe de France. Et donc lui était vraiment impatient de pouvoir commenter ce match parce qu'il sentait vraiment que la France avait fait déjà le plus gros du travail. Maintenant, il manquait plus que cette marche, mais vu les dernières confrontations entre ces deux équipes et la forme actuelle de l'équipe de France, il ne voyait pas comment ce titre pouvait leur échapper. Justement. On peut se demander aussi si les Suédois vont pas arriver. Alors là, certains vont peut-être pas être d'accord avec mon analyse, mais moi, je pressens les Suédois arriver sur le terrain et se dire de toute façon notre tournoi est réussi, un peu s'en contenter, quoi. Donc c'est malheureusement ce qu'on a pu voir hier du côté de l'équipe de France de basket féminin, où elle jouait face à leur idole quasiment. Donc j'exagère un poil forcément, mais donc là vraiment. Ouais, mais je pense que c'est pas le même sport et notre sport il y a tellement une histoire de combat que les Suédois, comme j'entendais tout à l'heure Stan nous parler de Viking, les Suédois vont quand même défendre de manière très très agressive. Je pense que ça va être les premières minutes vont être assez intenses parce qu'ils ont réputation d'être très gros défenseurs avec les deux numéro 3 là qui sont très agressifs. Donc je pense que là au niveau de l'intensité, le début du match va être primordial. Après, c'est sûr que s'ils sont en échec rapidement face au meilleur et face à la défense, ce sera peut-être plus compliqué, mais le début de match risque d'être quand même très très disputé. Bah, messieurs, c'est pour ça que le début de match va pas tarder à commencer. Alors, on va se retrouver quoi? On va se retrouver pour l'après-match, messieurs, qui sera avec nous. Benoît, tu pourras dire quelques petits mots, j'imagine. Ouais, c'est possible. C'est possible, on l'espère. Si vous ne retrouvez pas à l'après-match, c'est que ça s'est assez mal passé pour l'équipe de France. Donc, je vous dis dans une heure sur RTF, on espère. Allez, bon match à tous. Voilà, bon match Benoît, bon match Stan, messieurs, merci à Thomas en off, à Chris également qui est là. Et on se retrouve dans une heure. Allez les Bleus. Allez les Bleus. À tout à l'heure.